Attention les gars, comme très souvent, je reviens vers vous avec une news mercato, mais là c'est un prodige italien-brésilien. Le mec, je vous le dis, je l'ai vu jouer, il a l'air exceptionnel. Un joueur d'à peine 18 ans qui a déjà fait ses débuts avec Dortmund, il a à peine 40 minutes en match professionnel, mais il a déjà joué contre des équipes comme Leverkusen, comme le Bayern de Munich. Donc c'est un joueur très très prometteur que le Borussia Dortmund va avoir beaucoup de mal à garder, même si on sait que c'est une belle pépinière Dortmund. C'est un joueur qui est recherché par de gros clubs. Le Paris Saint-Germain est dessus, le Barça est dessus. Bref, dans cette vidéo, je vais essayer de vous le présenter au mieux pour que vous sachiez au mieux ce qui est certainement l'un des joueurs européens de demain. Il est très prometteur, vous allez le voir. Il a été nommé meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe d'Europe des U17 pour que vous vous rendiez compte. Il a un destin qui, je pense, est tout tracé dans le football mondial. Bref, on va voir qui il est. Footiste parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Qui est Samuele? Je pense que ça se prononce Samuele. On va l'appeler Samuel, ce sera plus simple. Inacio. Qui est ce jeune Italien d'à peine qui vient d'avoir tout juste 18 ans, un 2008. Est-ce que vous vous rendez compte que les 2008 sont maintenant professionnels au football? Est-ce que vous vous rendez compte le coup de vieux qu'on se prend dans la gueule? Bref, il est actuellement numéro 10 en U19 du Borussia Dortmund. C'est un joueur extrêmement polyvalent dans le secteur offensif. Il peut très bien jouer 10, faux 9, presque vrai 9. De toute façon, vous allez voir dans cette vidéo que c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel. Actuellement, il est remplaçant à Dortmund, mais bon, il n'y a rien de choquant pour un joueur qui a entre 17 et 18 ans. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs comme Lamine Yamal, comme des Kylian Mbappé, qui nous ont habitués à ce que si un joueur n'est pas titulaire à 17 ans dans un club professionnel, dans un grand club professionnel, alors il n'a pas de destin. Bien sûr que si, les gars, là je vous le dis, on tient vraiment une pépite dans ce Samuele Ignacio. Déjà, on va regarder un petit peu ses points forts, ses points faibles, à quoi il ressemble. Et tout de suite, ce que je vois, c'est qu'on le compare à des Joao Félix. On sait que Joao Félix, c'est un joueur qui intéresse énormément Luis Enrique de par sa technique de balle, etc. Bref, vous connaissez déjà les talents de Joao Félix. Dans ses points forts, il y a absolument tout. Le flair, le dribble, on sait à quel point c'est important pour Luis Enrique. Un joueur qui a du ballon, c'est tout simplement ce que cherche Luis Enrique. Au niveau des accélérations, pareil. Luis Enrique cherche des joueurs qui ont du cardio, qui sont capables d'accélérer à tout moment, qui sont capables de faire avancer le jeu tout d'un coup. Quand je pense à Hakimi, c'est la première chose qui me vient en tête. En plus d'être très à l'aise avec le ballon. Seulement, c'est un joueur assez frêle pour le moment. Après, il a que 17 ans, enfin même 18 ans. C'est pas choquant, mais ça va être quelque chose qui va être à corriger. Et pareil, il fait seulement 1m75, mais maintenant, c'est aussi peut-être grâce à ça qu'il est aussi fort balle au pied. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, comme vous pouvez voir, chez les jeunes, il y a eu 21 matchs, 11 buts, 4 assists, 82% de réussite de passe, 7,53 de rating. Et je peux vous dire que 7,53, c'est exceptionnel pour un jeune de son âge. Très souvent, les jeunes de son âge sont bien inférieurs à ça. Comme on peut voir, ils marquent des buts. Mais là, on va voir un petit peu les buts qu'ils marquent. Bon, ils sont mignons avec leur célébration. On n'est pas là pour ça. Là, vous allez voir à quel point, regardez-moi, ça, c'est pas un joueur qui a du ballon. Avec la sélection en plus. Avec la sélection. Là, regardez-moi. Oh, la petite déviation, tac. Non, là, je vois du Gonzalo Ramos, mais le Gonzalo Ramos, pas le Gonzalo Ramos qui commence le match. Là, je vois du Gonzalo Ramos à la 90e minute, prime. Là, c'est un excellent joueur. Voir un jeune faire ça, c'est tout simplement exceptionnel. Et de toute façon, comme je le dis souvent, quand tu es repéré par Dortmund en étant jeune, c'est jamais pour rien. Dortmund, c'est très souvent une des meilleures pépinières d'Europe. Le meilleur, je dirais, certainement un des meilleurs centres de formation d'Europe. Bon, c'était pas du centre de formation, mais vous voyez, ils donnent la chance énormément à des jeunes quand tu vois qu'il y a des Haaland qui n'avaient pas beaucoup de temps professionnel, même si on savait que il allait donner quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Est sorti de là, quand on voit que des Bellingham sont sortis de là, quand on voit que des Sancho sont sortis de là. Bref, il y a beaucoup de joueurs exceptionnels qui sortent de Dortmund. Et voilà, tout simplement, ça, comme vous pouvez voir, balle au pied, il est très à l'aise. Au niveau de sa vitesse, sa percussion, c'est quelque chose de très intéressant. Il peut jouer ailier, il peut jouer faux neuf, il peut jouer 10. Vraiment, je pense que ce joueur-là, on va en entendre parler dans les
prochaines années. À voir si Dortmund lui donne encore plus sa chance, parce que comme on peut voir cette année, il a joué seulement 15 minutes contre le Bayern de Munich, mais c'est pas rien. Faut que ce soit quand même un grand joueur pour rentrer dans un match contre le Bayern de Munich, alors qu'il y a 3-2, le Bayern de Munich qui gagne, c'est le match un petit peu de ton année, c'est le match qui peut te relancer, c'est le match qui aurait pu relancer Dortmund dans la course au titre, et au final, tu fais rentrer un petit jeune d'à peine 17 ans au moment des faits. Et pareil contre le Bayer Leverkusen. Contre le Bayer Leverkusen, si je dis pas de bêtises, en plus, Dortmund a perdu 1-0 hier. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr de moi là. Je suis vraiment pas sûr de moi. Mais voilà, exactement. Donc, pareil, Dortmund qui avait besoin de ces 3 points et Dortmund qui a fait confiance à son jeune. Et ça montre à quel point il a la confiance de son coach. Comme je vous ai dit, pour l'instant, son seul titre, c'est d'avoir été le meilleur buteur de l'Italie U17 lors de la Coupe d'Europe. Actuellement, il est titulaire indiscutable, numéro 10 même, en Italie U19. En même temps, quand tu vois les talents de ce joueur, voilà, tu t'étonnes, tu sais très bien pourquoi il est surclassé. Moi, ce que j'aime bien, comme je vous le dis souvent, chez les jeunes, c'est regarder leur Instagram pour voir s'ils sont sérieux ou non. On sait très bien que ça veut beaucoup prouver. Moi, personnellement, si j'avais vu l'Instagram de Lamine Yamal à 16 ans, je serais pas parti dessus. Donc ça peut être une connerie quand même, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien voir. Est-ce que le mec voit uniquement le football aussi? Est-ce que ce mec-là a déjà des sponsors pour voir à quel point ça peut être intéressant? Et que directement, quand tu vois que Nike est sur le joueur d'un joueur d'à peine 18 ans, c'est souvent que ça va être une prochaine star. Maintenant, on voit que ça a l'air d'être un joueur très très sérieux qui publie que très peu souvent, numéro 10 de son équipe, fier italien. Franchement, moi je vois absolument rien qui me fait peur dans le profil de ce joueur, dans son profil Instagram. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Petite vidéo sur cette future star qui est proche du Paris Saint-Germain. On en parle au PSG, mais on en parle aussi au Barça. Et vous savez aussi que le Barça aime bien donner sa place à des jeunes. Par contre, on voit rarement le Barça recruter d'Italiens. Après, vous allez me dire le PSG non plus. On n'a jamais eu trop d'Italiens en attaque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si le Paris Saint-Germain devrait se mettre sur le dossier. Après, nous, on a quand même pas mal d'offensifs. Ça pourrait faire peut-être doublon avec un Dro Fernandez qui, lui, est plutôt milieu, mais qui est quand même milieu offensif. Là, c'est plutôt un ailier. C'est vrai que ça pourrait être intéressant avec potentiellement un départ de Mbaye cet été qui n'a pas l'air de se plaire énormément au Paris Saint-Germain. Ça pourrait être intéressant pour le PSG. Voilà, moi je pense que s'il n'y a pas de vente, ça pourrait faire trop. Mais après, une pépite aussi forte, je pense que tu es obligé d'aller dessus quand tu as un club comme le Paris Saint-Germain. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne soirée. Ciao, ciao.